Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, on se retrouve aujourd'hui pour un projet 100% normalement. Donc on a un unboxing d'une nouveauté qui va arriver dans la collection End of Summer qui sort ce jeudi. Je vous l'affiche à l'écran juste maintenant. On va faire l'unboxing, je vous présente la toile, les diamants et on avance sur la toile pour essayer de la terminer et de vous montrer le projet un maximum avancé ou bien terminé dépendant de où j'en suis. Pour cette collection, moi je vais vous présenter la toile The Bee par Ilona Remisvili, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Désolée pour la prononciation. C'est une toile en diamant carré, vu qu'on a le petit S de square. Elle est en 40 par 45. Franchement, l'image trop bien. Comme d'hab, on a déjà la petite étiquette ici. Le carton, on a Let the Pleasure Begin par Cara Art. La petite phrase Piece by Piece, just you and your masterpiece. Ensuite, à l'arrière, vous avez ce que contient votre kit et ici, comment faire du DP. Voilà. Il n'y a plus de plastique autour de la boîte. Par contre, la toile vient avec du plastique autour. Dans ces kits d'artistes, qu'est-ce qu'on retrouve? On a notre toile. Alors, je vais juste enlever le plastique qui s'enlève très très facilement, hein, franchement. Donc on a notre toile et en fait au centre vous avez les consommables, c'est-à-dire le washi à l'effigie de Cara Art. Là j'ai le rose avec les petites étoiles, vous avez un rose avec des diamants je crois, puis un bordeaux aussi, donc voilà. On a le petit cœur avec les pains de cire, donc il y en a 3 à l'intérieur. Et c'est tout pour ce qui est de ce qu'on retrouve. Il n'y a pas de stylet, tout ça. Vous pouvez acheter un kit à part. Moi, sincèrement, je ne les utilisais pas, donc c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas. Ensuite, on a nos diamants. Sur les diamants, vous avez toujours le numéro de projet que vous retrouvez sur la feuille de route, sur la toile, sur le carton. Comme ça, pas de risque de perte. Les diamants viennent en sachet refermable. Je vous montrerai les couleurs comme il faut après. Mais sur les sachets, vous retrouvez de 1 jusqu'à je ne sais pas combien de couleurs on a dans ce DP. Vous avez le code DMC ici et vous avez le grammage qu'il y a dans le sachet. Je vois déjà comme ça à première vue, le fond va être là. On a de la résine, hein, c'est des diamants carrés en résine. Et là, de ce que je vois, on a des sparkle dust, donc les diamants à paillettes. On a du AB ici et on a du strass. On va voir si on a autre chose. Donc nos petits diamants. Et ensuite, donc sur la toile, ici, vous avez le nom du projet, l'artiste, le numéro de modèle, la taille, une petite image avec une chart list de ce côté. Le site internet, là, vous avez un code de moins 10%. Je vous affiche le mien à l'écran. La seule différence, c'est que moi, c'est un code partenaire. Donc, ça montre à la compagnie que mes vidéos vous sont utiles. Là, vous avez encore une fois une chart list qui remonte de ce côté avec une image au bout. Et là en haut, vous avez Let the Pleasure Begin avec la marque. Elle a envie de s'enrouler sur elle-même, mais ça, c'est pas un problème. On va l'enrouler dans l'autre sens après. Vous avez votre feuille de route qui est entièrement autocollante avec l'image qui est ici, la taille, le type de diamant, le numéro de modèle. Vous avez le titre et l'artiste. Et donc là, on a 42 couleurs. LZ, c'est pour nos strass, donc du coup, on en a 3. AB, c'est pour aurore boréale, donc vous avez une couche nacrée sur le dessus. Il y en a 3 aussi. Et les sparkle dust, c'est ND, et il y en a 1, 2, 3, 4. Donc on aura 10 couleurs de diamants spéciaux pour 42 couleurs en tout. Vous avez des chiffres. Je vous les mets d'un peu plus proche. Voilà, vous avez des chiffres, vous avez des lettres en majuscules, quelques lettres en minuscules, et ensuite quelques symboles, mais franchement, tout ça m'a l'air très très net. Là, vous avez les réseaux sociaux, donc on a Insta, Facebook et Discord. Voilà pour la feuille de route. Et ensuite, pour la toile, donc quand elle arrive comme ça, vous pouvez, vu que c'est de la colle, couler. Surtout pas faire ça avec de la double face, parce que sinon vous explosez votre colle. Mais quand c'est de la colle coulée, vous pouvez simplement l'enrouler dans l'autre sens. Et en fait, ça va l'aplatir plus vite. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi retirer le papier autocollant aux 4 coins de votre toile. Mais moi, de toute façon, j'allais le remettre entièrement vu que je vais la faire tout soudain. Hop, elle va se mettre toute seule là-bas. Pardon, vous entendez du bruit, mais c'est qu'il fait chaud. Du coup, j'ai la fenêtre ouverte. Donc, voilà notre petite toile. Je vais
enlevez la feuille. Là, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais en fait, ce que vous voyez là à l'écran, c'est pas du tout un problème de colle ou des rivières. C'est uniquement parce que j'ai tourné ma feuille dans l'autre sens. Donc, si vous retirez votre feuille en plastique et que vous la remettez, ça va simplement enlever parce que ça crée des petites bulles d'air. Voilà. Juste faire un côté pour vous le montrer. Voilà. Donc là, de ce côté, j'ai plus de problème. Alors que de ce côté, vous voyez que j'ai encore des petites plis comme ça. Mais c'est simplement de l'air qui est entre la feuille en plastique et la colle. Vu que je l'ai comme ça de près, je vous le montre. Hop là. Vous avez un énorme spot là au milieu, mais si je l'enlève, ça va être un peu compliqué au niveau de la luminosité. Mais franchement, c'est facile de vous dire comme ça, non, vous n'aurez pas de problème. Je veux dire, chaque toile peut être différente, mais moi, personnellement, depuis le temps que je fais du Carhartt, j'ai jamais rencontré de soucis depuis qu'ils ont fait tous les changements qu'ils ont fait au niveau qualitatif. Hein. Donc, franchement, je suis en train de regarder en même temps que vous, hors caméra, parce que comme ça, je peux vraiment voir s'il y a un souci ou pas. Mais là, j'ai aucun problème, que ce soit au niveau de la lisibilité, du petit quadrillage qu'il y a autour ou quoi que ce soit. Je vais remettre ça, sinon vous ne voyez pas grand-chose. Eh bien, je n'ai absolument aucun problème. Elle a l'air trop mignonne. Donc là, vous avez la petite abeille. Là, vous avez marqué The Bee. Ça fait un peu comme une carte. Après, vous avez un petit peu de verdure là. Et ça va être un petit peu intéressant parce que je vois déjà... Alors, je vais préparer les diamants et je vous expliquerai ça après. Mais je vois déjà qu'il y a, en tout cas, tout le saumonné là que je vous disais. En fait, ça va être du Sparkle Dust. Donc franchement, trop bien. Je prépare les diamants et je vous explique un petit peu les couleurs spéciales, où est-ce qu'elles vont aller. Alors, pour le panel de couleurs, hop, donc pas mal de beige, brun, bleu, vert, rose. Voilà, un petit peu de rose, mais plutôt pâle. Hein. Comme d'habitude, j'ai mis debout les couleurs un petit peu spéciales, comme ça je peux vous les montrer. Là, c'est ce qui va aller ici, mais il y avait 3 paquets. Du coup, j'en ai déjà mis 2 là et j'ai gardé le reste ici. Alors, hop, non. On va la mettre là. Je n'ai pas encore mis le washi autour, mais comme ça, je peux vous montrer directement où vont aller les diamants spéciaux. Alors, hop. Donc, en les prenant dans l'ordre, le premier, c'est celui-ci qui est un diamant à paillettes. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer les petites paillettes, mais des fois, c'est compliqué quand même. Voilà. Là, vous voyez qu'on a une belle quantité et c'est simplement parce qu'en fait, c'est tout le fond rose saumonné que vous voyez ici en haut. Et pareil sur la partie en bas, alors pas ici ni ici, mais au centre entre les pattes de la petite abeille, et bah c'est le petit saumon à paillettes qu'on aura. Ensuite, le second à paillettes, c'est celui-ci, qui est un gris pâle. Alors déjà, plus difficile de vous montrer les paillettes dessus, hein, mais il y en a. Et celui-ci, du coup, ça va aller dans les ailes. Et franchement, les ailes sont blindées parce que j'ai regardé avant de vous tourner ce petit bout de vidéo-là. Les ailes vont être blindées, que ce soit en diamant à paillettes, en AB ou en cristaux. Vous en avez partout, partout, partout. Quasiment tout ce qu'on pose à l'intérieur de l'aile, c'est du diamant spécial. Donc là, pour le coup, pour celui-ci, ça va aller dans les zones qui sont là. Alors, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Hop. Voilà, donc dans les zones un petit peu plus pâles que vous voyez là, tout ça, ça va être le petit gris clair à paillettes. Ensuite, le suivant, c'est un bleu un peu plus foncé. Toujours dans les diamants à paillettes. Et lui, encore une fois, eh ben, ça va être au niveau des ailes. Voilà, tout ça là, ça va être du diamant à paillettes. Pareil, il y en a un petit peu là. Il y en a de ce côté-là. Vraiment, tout ce qui est elle, vous avez du diamant spécial. Et le dernier à paillettes, c'est pas lui. C'est lui. Hop. Voilà. Et là, pour le coup,
On est sur l'abdomen de la petite abeille, donc je vais en retrouver ici, je vais en retrouver là, je vais en retrouver encore ici et là en bas. Et il est couplé avec du AB, donc du coup vous allez en trouver là. Et on en a juste un ou deux dans le petit losange là en haut. Le suivant, c'est un AB. Hop. On voit bien la couche dessus nacrée qui fait plein de petits reflets. Donc lui, c'est dans les petites touches un petit peu blanches là que vous voyez à l'écran. Et bah ça sera notre AB. Pareil ici, ici, un petit peu là. Ensuite, on a l'autre AB. Hop. Alors celui-ci, c'est celui qui est couplé au niveau de l'abdomen de l'abeille. Donc on va en trouver ici, 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 ici. Et on en a aussi juste quelques-uns ici. Et ensuite, on a quasiment tout le reste qui va dans les ailes. Donc le premier, c'est du AB bleu qui est là. Et lui, vous le trouvez plus à côté du noir. Je suis désolée, le reflet, franchement, c'est pas évident. Vous le trouvez plus ici au centre qui touche un petit peu le noir. Et pareil sur le rebord, juste là, le bleu le plus foncé, c'est le AB. Et ensuite, il nous reste les 3 cristaux. Et les 3 cristaux, bah, ils vont aller au niveau de l'aile. Franchement, cette aile va être juste magnifique. Donc, le premier, hop. Allez, focus-toi. Voilà. Donc lui, c'est le plus foncé et il va aller dans les zones qui sont ici. Ensuite, vous avez le suivant qui est un gris très clair. Et lui, du coup, vous en avez quelques touches comme ça qui font les bords. Donc franchement, ça va mettre un petit peu en valeur partout de ce côté-ci. Et c'est exactement de l'autre côté, exactement pareil. Hop. Là, on va avoir par exemple du 310 qui est là. Et là, on aura notre petit strass. Et le dernier strass, c'est hop, celui-ci. Qui là, pour le coup, est un strass presque transparent. Et il va aller partout ici. Voilà. Là où il reste encore de la place sans diamants spéciaux, c'est là où il va aller. Après, là, on aura un tout petit peu de bleu normal. Mais franchement, sinon, toutes les ailes... elles vont, enfin les 2 ailes, partout, il va y avoir du diamant spécial. Donc au niveau des ailes, on en a énormément. Au niveau de l'abeille, on en a aussi. Le petit losange qui est là va aussi en avoir. Tout le background en haut ici et au centre ici, c'est aussi du diamant spécial. Et après, vous avez quelques petites touches. Donc là, au niveau des verdures, on n'a strictement rien du tout. Et au niveau du rebord de la carte, non plus. Donc voilà pour le placement des diamants spéciaux. Alors, on se retrouve donc à mi-projet pour vous montrer la différence. Et là, je pense que c'est flagrant. On voit bien à quel point il y a une différence entre le moment où on vient poser les diamants. Hop là, je vous tiens à une main, désolée si ça tangue un peu. Donc le moment où on vient poser les diamants, là, c'est exactement les mêmes couleurs qui vont continuer ici. Et pourtant, on voit, hein, ça n'a pas la même... ça n'a pas la même allure. Et c'est pareil au niveau des ailes. Vu qu'en plus, là, on vient ajouter du strass. Et on voit bien qu'il y a beaucoup plus de couleurs vives quand on vient poser les diamants. Et j'en profite, vu que je suis à main libre et de près, pour vous montrer. Dans cette section ici, donc on a le AB qui est là. D'accord ? Donc AB pour aurore boréale avec la petite couche nacrée sur le dessus qui donne plein de petits reflets. On a le strass et ici vous avez les sparkle dust avec les petites paillettes sur les diamants. Et comme vous voyez, bah, c'est un petit peu plus délicat que le AB, mais ça brille tout aussi bien. Et là franchement, alors on est sur une très belle pose. Là vous avez des nouveaux diamants, donc avec un peu plus de facettes. Et là vous avez les anciens diamants, les deux sont en résine, mais là il y a plus de facettes que là. Et la pose est beaucoup plus serrée avec les nouveaux diamants qu'avec les anciens. Mais malgré tout, j'ai tout le bloc qui est fait avec les anciens diamants. Je pose au multiplesseur. Mais
Je trouve que franchement, la pose est tip top. Là, vous êtes à 10 cm de la toile. Hein. Mais, hop là. Ça ne veut pas partir. Voilà. Mais si je vous lève, là, vous êtes à 30 cm. Et franchement, même déjà à 30 cm, on voit strictement plus rien. Alors, déjà au niveau des diamants, hop, qu'il me reste dans le projet. Il me reste absolument de tout. Je n'ai manqué de strictement rien, y compris dans tous les diamants spéciaux. Et vu que c'est de la résine, je vais garder. Pour les déchets, bon, on a des déchets typiques de résine. Hop. Bon, j'avais beaucoup de déchets dans la couleur du fond, hein, comme on peut le voir. Donc, c'est soit des diamants qui sont troués, soit des petits morceaux de résine, soit vous voyez des diamants comme ça qui sont en strass et qui étaient juste mal taillés, collés, ou bien c'est en fait la facette qui doit se coller à la toile qui est sur le dessus. Et du coup, bah, je les enlève. Mais franchement, pas tant de déchets que ça pour toute la toile. Moi, je trie un max. Donc, quand ça va pas, j'enlève. Et pourtant, j'ai de tout à la fin du projet. Et même si vous aviez un manque sur une de vos toiles, il vous suffit de contacter la compagnie et ils vous font l'expédition sans aucun problème. Donc ensuite, pour le résultat final, oh là, je surkiffe. Je surkiffe parce qu'en fait, c'est pas forcément un animal que je kiffe à fond, hein. Voilà, ceux qui savent, savent. Pourquoi? Mais là, entre les diamants spéciaux, entre les cristaux dans les ailes, etc., le AB, les diamants pailletés et tout, franchement, ça le fait à fond, à fond, à fond. Beaucoup, comme je vous expliquais, on a vraiment tout le background qui est du bloc, tout le vert là que vous voyez, qui est du bloc. Après, vous aviez plutôt des lignes avec un peu de confetti au niveau de la carte. Pas mal de confetti au niveau de l'abeille, même si on arrive quand même à utiliser un peu le multiplaceur. Mais franchement, un vrai plaisir à faire. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Hop, voilà. Et là, vous voyez au niveau de ces ailes, je suis désolée, là, c'est juste parce qu'il y a de la lumière, il y a la fenêtre. Et du coup, bah, vous voyez les reflets qu'il y a avec ça. Franchement, j'adore. Là, vraiment, les trois spécialités de diamants sont là. Donc, vous avez les AB qui sont dans les bords. Vous avez tous les cristaux qui étaient par là. Vous avez aussi les Sparkle Dust. Et franchement, j'adore. J'adore. On m'avait demandé la pose des Sparkle Dust il n'y a pas très longtemps. Donc là, je vous la montre. Toute la partie qui est là, c'est du Sparkle Dust. Et en fait, bah, quand vous le mettez à la lumière, vous voyez qu'il y a plein de petites paillettes sur le dessus. Même si c'est quand même pas... c'est facile que ça de vous les montrer un petit peu plus près, tu veux bien? Voilà. T'arrêtes de t'exciter comme ça, voilà. On voit quand même les petites paillettes. Puis là, bon, bah là, c'est du AB, hein, donc on voit très très bien la différence entre tout ça. Et les cristaux, bon, bah, j'appelle ça des cristaux, c'est des strass aussi. Vous avez plusieurs appellations à chaque fois pour les... Est-ce que tu veux bien te focuser sur ce que je te demande? Voilà. Donc là, vous avez les strass cristaux qui sont par là. En tout cas, une très très chouette expérience et je trouve que le résultat est top. Surtout quand on pense que c'est une 40 par 50, ça le fait à fond, à fond. Comme d'hab, je vous la mets, hop, de ce côté. Comme ça, à droite de votre écran, vous avez les autres sorties du jour. Franchement, très très agréable. Non, mais vraiment, j'ai beau essayer de vous dire à chaque fois que s'il y a quoi que ce soit, je vous le dirai dans la revue. Mais en fait, j'ai jamais rien de spécial à vous dire, à part que c'était agréable à faire, que le rendu, il y est, qu'il y a tous les détails, malgré le fait que la taille, elle soit plutôt petite. Donc franchement, ouais. Et puis les autres images de la collection sont très très belles aussi, vous les avez à l'écran maintenant. Donc franchement, très très jolie collection qui sort en ce jeudi. Donc voilà pour ma part, je vous laisse mon code promo à l'écran. Comme je vous l'ai dit, c'est un code d'affiliation. Si vous l'utilisez, ça vous rapporte le moins 10%. Et moi, il y a une petite commission qui va dans une cagnotte qui est débloquée sur le site. C'est pas de l'argent qu'on reçoit, hein, je tiens à le préciser. C'est en fait un bon d'achat, en fait, si vous voulez, qui est débloqué au bout d'un moment et qui permet justement d'acheter d'autres toiles chez eux pour pouvoir vous les montrer. Voilà, ça sera tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette toile vous plaît. Dites-moi hein, si... C'est vrai que quand c'est des insectes, c'est pas toujours facile. Mais là, franchement, quand je vois le résultat, je me dis, ça peut quand même bien plaire tout ça. Dites-moi votre avis sur la mienne ou sur celles qui sont sorties aujourd'hui. Je remercie encore Mila pour cet envoi. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas le petit chocolat.